L'investissement immobilier consiste à acquérir un bien immobilier, non pas dans le but de l'habiter, mais en guise de placement d'épargne pour en tirer des revenus. Très chers abonnés, c'est encore votre coach professionnel en investissement immobilier, le sieur Bandjougou BC Camara. Dans cette vidéo, nous allons parler des 7 principaux types d'immobilier. Le premier type d'immobilier, très chers abonnés, c'est ce qui est appelé l'immobilier résidentiel. Ce type d'immobilier comprend des résidences unifamiliales, c'est-à-dire des résidences où on ne peut trouver qu'une seule famille. Ça comprend aussi des maisons de ville et des propriétés multifamiliales, c'est-à-dire ce genre ou ce type d'immobilier où on peut trouver plusieurs familles. Par exemple, des duplex ou des immeubles d'habitation. Mais ça comprend aussi ce qu'on appelle ici le condominium en matière immobilière. Un condominium désigne une copropriété, c'est-à-dire un immeuble qui a par exemple plusieurs appartements et que chaque appartement est un propriétaire bien précis, un propriétaire bien défini, c'est-à-dire s'il y a 10 appartements dans cet immeuble, qu'il y ait 10 propriétaires, que chaque appartement appartienne ici à un propriétaire, c'est ce qu'on appelle un condominium. Et le deuxième type de bien immobilier, très chers abonnés, c'est ce qu'on appelle le type commercial ou l'immobilier commercial. L'immobilier commercial ici est tout bien immobilier qui est fait pour mener des activités commerciales. Par exemple, cela peut être un espace de vente. Un espace de vente, par exemple, un centre commercial où on peut trouver plusieurs magasins qui sont mis en location. Cela peut aussi être des immeubles de bureaux, c'est-à-dire des immeubles où on peut trouver plusieurs bureaux qui sont mis en location. Cela peut également être des entrepôts. Ce type d'immobilier est très rentable, mais demande un fonds de départ costaud, c'est-à-dire un fonds de départ colossal pour sa réalisation. Le troisième type de bien immobilier ou le troisième type d'immobilier, c'est ce qui est appelé ici le type industriel. L'immobilier industriel comprend ce qu'on appelle les usines, les entrepôts, mais aussi les centres de distribution. L'immobilier industriel ici est tout bien immobilier qui est fait pour la fabrication, la production et la distribution des biens. Ces biens peuvent être des produits, ces biens peuvent être aussi des produits finis. C'est-à-dire là où on utilise les matières premières pour les transformer en produits finis et que la distribution, la chaîne de distribution, c'est-à-dire parte à partir de ce bien immobilier. Cela est un immobilier industriel. Le quatrième type de bien immobilier, très chers abonnés, c'est ce qu'on appelle la terre. C'est-à-dire les terres sont ici un type unique de bien immobilier qui est très rentable, mais ça comporte quand même des risques. Ces terres peuvent être des terres crues ou des terres brutes. Ça peut aussi être des terres agricoles, c'est-à-dire là où on peut mener des activités agricoles. Dans ce type d'immobilier, l'investisseur peut acheter par exemple plusieurs parcelles qui sont déjà loties mais qui ne sont pas encore valorisées là où il n'y a pas de construction et attendre des moments opportuns pour les revendre en vue de faire ce qu'on appelle en matière immobilière la plus-value. Mais aussi, l'investisseur peut acheter des terres pour en faire ici des activités agricoles, pour construire des fermes agricoles, etc. ou bien pour faire ce qu'on appelle ici la pisciculture ou ces activités pareilles. Là, on a affaire à ce type d'immobilier qu'on appelle la terre. Et le cinquième type de bien immobilier, très chers abonnés, c'est ce qu'on appelle l'immobilier à usage mixte. Un immobilier à usage mixte est un type d'immobilier qui regroupe à la fois plusieurs autres types d'immobilier. Par exemple, là, on peut trouver ce qu'on appelle le type résidentiel, on peut trouver le type commercial, mais aussi on peut trouver le type industriel. Sa réalisation doit se faire sur un grand espace. Maintenant, ce grand espace peut être divisé en 3 parties.
La première partie peut servir à la construction de ce qu'on appelle l'immobilier résidentiel, c'est-à-dire pour les logements ou pour les habitations. Et la deuxième partie peut servir à ce qu'on appelle ici la construction de ce type de bien immobilier qui est appelé l'immobilier commercial. C'est-à-dire on peut construire un centre commercial. La troisième partie peut servir à la construction des usines de transformation. Donc, si tel est le cas, on a affaire à ce type d'immobilier qu'on appelle l'immobilier industriel. Et le sixième type de bien immobilier, très chers abonnés, c'est ce qu'on appelle la fiducie de placement immobilier, en abrégé la FPI. Qu'est-ce qu'on appelle ici une fiducie? Une fiducie est un type de contrat qui lie un fiduciant à un fiduciaire. Qu'est-ce qu'on appelle ici un fiduciant? Un fiduciant est un constituant, c'est-à-dire un propriétaire de biens immobiliers qui accepte par ce qu'on appelle ici la procuration de transférer de manière temporaire ses biens à une autre personne. Cette personne peut être une personne physique ou une personne morale, c'est-à-dire une personne en tant que telle ou une personne morale, c'est-à-dire une entreprise immobilière ou une société immobilière, en vue que ces biens soient gérés par cette personne physique ou morale et que les revenus lui soient versés. Si tel est le cas, on a affaire à ce qu'on appelle ici la fiducie d'investissement immobilier. Ce type de biens immobiliers existe dans les pays, est beaucoup plus visible, ou bien ce type d'investissement est beaucoup plus pratiqué dans les pays développés comme la France, les États-Unis, le Canada, etc. Le septième type de bien immobilier, très chers abonnés, c'est ce qu'on appelle ici l'immobilier spécialisé. L'immobilier spécialisé est un type d'immobilier qui vise une catégorie sociale bien précise. Par exemple, des résidences pour personnes âgées ou des cités estudiantines ou encore des logements pour étudiants. C'est-à-dire, dans ce type d'investissement, l'investisseur, dans l'analyse du marché ou dans l'identification des opportunités, peut par exemple acheter des terres, des parcelles à proximité d'une grande université et construire ce qu'on appelle ici des logements pour les étudiants. Cela est très rentable, mais ça contribue aussi au développement du pays et ça va diminuer les dépenses de l'État. Parce qu'il ne faut pas attendre que l'État construise ici des dortoirs pour les étudiants. Les riches qui sont là, les investisseurs qui sont dans nos différents pays africains peuvent investir dans ce sens en vue de permettre aux étudiants d'accéder à des logements confortables, mais aussi à des loyers abordables. Donc, très chers abonnés, pour ne pas être long, on va se limiter là aujourd'hui et très prochainement, nous allons parler de l'histoire de l'immobilier. Je vous invite à faire un tour sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur ma page Facebook et sur mes comptes Instagram et TikTok, Bandjougou BC Camara ou le coach Bandjougou BC Camara. À la prochaine, Inch'Allah. Ciao.